Bonjour. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chapitre concernant les fonctions et qui va concerner plus précisément les variations des fonctions. Définissons tout d'abord ce qu'est une fonction croissante ou une fonction décroissante. On dira qu'une fonction f est croissante si, sur un intervalle i, pour tout nombre réel x1 et x2 tel que x1 soit plus petit que x2, alors f de x1 sera inférieur ou égal à x2. De même, on dira qu'une fonction est décroissante si, sur ce même intervalle i avec deux nombres x1 et x2 tel que x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Si nous analysons rapidement cette définition, elle veut dire que si nous prenons deux nombres x1 et x2 en abscisse et que leurs images par la fonction f restent dans le même ordre, alors on aura une fonction croissante. Si en revanche leurs images ont un ordre inversé par rapport au nombre x1 et x2 de départ, alors on aura une fonction décroissante. Graphiquement, observons ce que cela donne sur la représentation graphique de la fonction f, telle que f de x égale x carré moins 2x moins 9 sur 5. Donc nous avons représenté ici graphiquement cette fonction. Nous constatons que sur l'intervalle moins l'infini 1, cette fonction est décroissante, c'est-à-dire en fait que la courbe descend quand nous la parcourons de la gauche vers la droite. Et elle est ensuite croissante sur 1 plus l'infini, puisque cette fois-ci la courbe monte quand nous la parcourons de la gauche vers la droite. On dira également qu'une fonction f admet un minimum ou un maximum en un point x0 d'un intervalle i, si pour tout nombre x de cet intervalle i, f de x est supérieur ou égal à f de x0. En effet, si pour tout nombre x de i, f de x est supérieur ou égal à f de x0, ça veut bien dire que f de x0 est la valeur minimale atteinte par la fonction f. De même, si f de x est inférieur ou égal à f de x0, alors dans ce cas-là, nous avons un maximum, puisque f de x0 est la valeur maximale atteinte par la fonction f. De manière générale, un maximum ou un minimum sera appelé extrémum de la fonction. Pour la fonction f définie dans l'exemple précédent, nous voyons graphiquement qu'elle admet un minimum égal à moins 2 sur r en x0 égale 1. Toutes les informations concernant les variations d'une fonction peuvent être résumées dans un tableau de variation. Ainsi, pour la fonction f précédente, la valeur de x, c'est-à-dire les antécédents parcourent R tout entier, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons un minimum atteint pour x égale 1. Donc ici, la fonction est décroissante sur moins l'infini 1 de plus l'infini en moins 2, et croissante sur 1 plus l'infini de moins 2 en plus l'infini. Le tableau de variation nous permet également de visualiser immédiatement le minimum atteint par la fonction en moins 2.